Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction de l'Ukraine. L'Ukraine qui doit faire face à l'invasion de la Russie en Crimée et au Donbass depuis 2014 et depuis 4 ans à un conflit à l'échelle du pays tout entier. La population, elle vit quotidiennement au rythme des sirènes d'alerte, des bombardements et du deuil. Et pourtant, au cœur de l'épreuve, la foi ne disparaît pas. Sur place, l'église gréco-catholique ukrainienne est en première ligne. Elle accompagne les blessés, elle accueille les déplacés, elle envoie des aumôniers sur le front. Notre invitée en témoigne ce soir, Kristina Angles-Doriak. Elle est chargée de mission auprès de l'éparchie gréco-catholique ukrainienne Saint-Volodymyr le Grand de Paris. Et elle revient d'un voyage en Ukraine, nous en parlerons. Mais avant, quelques repères. Alors, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne, mais le pays est situé en Europe orientale, bordée au sud par la mer d'Azov et la mer Noire. La capitale est Kiev. L'Ukraine compte aujourd'hui environ 37 millions d'habitants, dont près de 6 millions ont trouvé refuge dans les pays voisins. Les Ukrainiens, ils sont majoritairement chrétiens, 2 tiers sont orthodoxes, ils sont divisés. Les uns sont rattachés à Moscou, les autres à un patriarcat de Kiev. Les catholiques représentent, eux, un peu moins de 10% de la population. Ils sont pour la plupart membres de l'église gréco-catholique ukrainienne, mais il y a aussi des catholiques de rite latin. Tout de suite, je retrouve mon invité. Kristina Angles-Doriak, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci à vous. Alors vous êtes chargée de mission, je le disais, auprès de l'éparchie gréco-catholique ukrainienne à Paris. Avant d'évoquer votre récent voyage, quelques mots sur votre parcours pour faire connaissance. Ça fait plus de 25 ans que vous travaillez en lien avec les pays de l'ex-Union soviétique et vous avez notamment dirigé une structure pour personnes handicapées en Ukraine, à Lviv. C'est là que vous avez vécu pendant près de 10 ans. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris de la société ukrainienne ? Alors, quand je suis arrivée en 2010, j'ai découvert une société extrêmement dynamique, avec une force de volonté, une détermination incroyable. Et c'est ce qu'elle a vécu aussi pendant toute son histoire. C'est un peuple martyr, et malheureusement, on voit que l'histoire se répète. J'ai vu aussi une société qui a un sens très très profond de son identité, qui cherche, qui a une aspiration à la liberté, une aspiration justement à défendre cette identité. Et ce qui m'a aussi vraiment frappée, c'est que c'est une société qui est portée par le sens. En fait, on peut déplorer dans nos sociétés occidentales une certaine perte de sens, mais en Ukraine, le sens est vraiment là et on le voit parce qu'ils sont prêts maintenant aussi à donner leur vie pour leur pays et pour leurs enfants. On va en parler justement. Vous y étiez en Ukraine au mois de janvier dernier. Pour contextualiser, c'était une mission donc, pour étudier la faisabilité d'un projet, un projet ici en France, à Lourdes précisément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet dans un premier temps pour contextualiser un peu ? Oui, alors d'abord il faut dire que les souffrances du peuple ukrainien sont immenses au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau moral, et toute la société est mobilisée, et également l'Église gréco-catholique ukrainienne. Et l'Église a le souhait de développer à Lourdes un centre de guérison spirituelle et psychologique pour les victimes de la guerre. Alors, pourquoi Lourdes ? Aussi parce qu'elle a une paroisse depuis environ 40 ans. Et puis, Lourdes, c'est le lieu de la guérison par excellence. Et voilà, je voudrais aussi en profiter pour remercier le sanctuaire et le recteur qui a un accueil très favorable à ce projet. C'est très difficile d'avoir des données précises sur cette guerre en Ukraine. On parle de plus de 400 000 morts ces 4 dernières années. Samedi dernier encore, tout le monde est touché. Samedi dernier, un véhicule médical partenaire du Secours catholique de l'œuvre d'Orient a été ciblé par l'armée russe dans la région de Soumy, dans la ville de Soumy. Au-delà de ces chiffres, vous étiez sur place, vous avez voyagé dans plusieurs villes. Dans quelles conditions est-ce qu'ils vivent aujourd'hui les Ukrainiens, les Ukrainiennes que vous avez rencontrés ?
Alors le quotidien est extrêmement difficile. C'est des alertes et des alertes jour et nuit. On peut être réveillé dans son sommeil profond. On regarde Telegram, on regarde qu'est-ce que c'est comme type de missile, est-ce qu'on va dans les abris ou pas. Et puis, bon, j'y étais au mois de janvier et il faisait particulièrement froid. C'était un des hivers les plus rudes depuis le début de la guerre. Il faisait environ -20 à Kiev. Et en plus, une recrudescence des attaques russes sur les structures énergétiques. Donc ça veut dire pas d'électricité, pas d'électricité, pas de chauffage, pas d'eau. Et alors on a aussi sur Telegram les horaires de l'électricité. Parfois c'est 4 heures par jour. Et donc ça demande toute une organisation. Quand est-ce qu'on lave son linge, quand est-ce qu'on se lave les cheveux et qu'on se les sèche. Et sans parler des mamans avec leurs bébés, des personnes âgées, des personnes malades. Oui, le quotidien est vraiment difficile. On comprend en effet un quotidien où tout le monde est soumis à mis à rude épreuve. Il y a cet effort de guerre qui est présent partout au sein de la population, jusque dans les paroisses. En préparant cette émission, vous me parliez de tout ce qui s'organise même dans les sous-sols de ces paroisses. Alors comment est-ce que cette vie paroissiale elle a été transformée par ces années de guerre? Oui, toute la société et toutes les paroisses sont impliquées. Alors aussi bien au niveau spirituel, par des prières. On voit aussi que dans la liturgie, les textes ont un peu changé. Vous savez, les liturgies sont chantées. Donc on nomme expressément les victimes de la guerre, les personnes qui sont en captivité. Mais aussi donc, tous les paroissiens s'investissent. Et j'étais frappée de voir dans les sous-sols, en effet, des cuisines où les femmes préparent des plats bien protéinés qu'elles mettent dans des sachets incassables et qui sont largués sur les tranchées. Elles préparent aussi des barres protéinées, des borshs lyophilisés. Oui, c'est absolument incroyable. Les borshs, c'est la soupe traditionnelle ukrainienne. Vous parliez de la liturgie, donc les célébrations des sacrements continuent malgré tout? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ils continuent, ils sont même renforcés puisqu'il y a aussi des prières le soir pour la paix, pour les victimes. Et puis, en fait, c'est la priorité numéro 1 de la société, au niveau spirituel aussi. Alors, vous avez visité une vingtaine de projets soutenus par le Fonds Guérison des blessures de la guerre. Depuis le début de cette guerre, et, enfin, notamment il y a 4 ans, plus de 100 000 personnes ont été amputées. Ce sont les chiffres du Service national de santé ukrainien. Juste avant d'aller plus loin, on regarde un extrait du film documentaire « À Lviv, l'Ukraine pleure ses soldats ». Daniel, il a passé 6 mois sur le front, à l'Est, en tant qu'artilleur. Il a été blessé, pris en charge au centre Unbroken. C'est le plus grand établissement médical en Ukraine. Il est situé au sein de l'hôpital Saint-Nicolas de Lviv. On regarde le témoignage de ce jeune soldat. Et puis, il y a eu cette nuit de merde. Avec les gars, on est sortis au front. On a lancé une grenade, puis une deuxième, et juste au moment où la nôtre explosait, une grenade ennemie nous est tombée dessus. On a pris cher. Mon copain est mort devant moi. Moi, j'ai tout vu. Daniel s'est réveillé quelques jours plus tard, avec une jambe en moins. Я зачасту розказую людям, що мені кула в Єгипті ногу відкусила. Ну так є насправді просто я так від військового. À Lviv, l'Ukraine pleure ses soldats. C'est une coproduction KTO Zorn Productions et c'est un documentaire réalisé par Frédéric Jakovlev que je vous invite à regarder en intégralité, à retrouver sur notre site internet. Christina, vous avez rencontré des blessés de guerre, les victimes de la guerre. Comment
Comment est-ce que ça s'organise concrètement cet accompagnement? Alors, au niveau de la société en général, vous voulez dire? Oui. Oui, oui. Alors, et des centres de réhabilitation qui sont peut-être mis en place. Voilà. Donc, en fait, il y a différentes étapes. Dès que la personne, le militaire, revienne du front, ou bien les civils qui ont été blessés, il y a toute la première phase qui est une phase médicale, on va dire, et donc dans les centres de réhabilitation, s'il faut des prothèses ou pas. Et puis ensuite, il y a toute une phase aussi de socialisation, de réadaptation à la vie. Et puis après, on peut dire en arrière-fond, il y a ce que font aussi les paroisses, mais aussi donc différentes ONG qui sont des séjours de répit. Ils appellent ça retreat, c'est un nouveau terme qui est rentré dans la langue ukrainienne. Le vocabulaire ukrainien. Voilà, qui est un séjour de répit, de ressourcement avec une composante psychologique très importante et qui se déroule dans la nature. Et pour essayer, en fait, de remettre aussi de la communication dans les couples. Parce qu'en fait, souvent aussi, quand les militaires reviennent du front, ils ont des troubles post-traumatiques très importants et qui impactent l'ensemble de la famille, puisque souvent les femmes disent qu'elles ne reconnaissent pas leur mari. Leur mari s'enferme dans un mutisme ou bien malheureusement tombe aussi dans la violence, dans l'alcoolisme. Dans les addictions. Voilà. Et donc c'est très important de permettre aux relations de se renouer. Et on dit qu'environ 90% des couples avec des vétérans divorcent. Donc c'est un enjeu majeur. Aussi un enjeu pour la famille dans la société ukrainienne. Tout à fait. C'est ce qu'on voit dans le documentaire qui suit plus longuement ce soldat et d'autres. Il explique aussi qu'il attend d'être soigné, de récupérer sa prothèse pour repartir sur le front. En fait, c'est des parties de la population qui sont plus adaptées à la vie en société. Oui. Alors parfois, ils repartent aussi sur le front parce qu'ils ont besoin de trouver un sens à leur vie et ce sens, il est là-bas sur le front. Et alors, en effet, il peut y avoir aussi un effet de fuite de la société, mais ils ont beaucoup de mal à se retrouver avec les autres. Il y a un fossé qui se creuse. Vous en parliez, mais j'aimerais qu'on revienne un peu dessus, sur les moyens mobilisés par les diocèses pour accompagner non seulement ces blessés de la guerre, mais toutes les autres victimes, parce qu'on comprend bien, ce sont des femmes qui attendent leur fils, leur mari, partis sur le front, des familles endeuillées aussi. Oui. Alors en effet, les victimes, le spectre des victimes est très très large et c'est ce qui m'a aussi vraiment frappée. Pourtant, je le savais intellectuellement, on va dire, et puis je suis beaucoup l'actualité, ce qui se passe en Ukraine, mais là, de voir le spectre des victimes, et en effet, ce sont les militaires qui reviennent, ce sont les personnes qui reviennent de captivité, mais c'est aussi les familles endeuillées, les familles de ceux qui sont en captivité, les familles des disparus. Et ces deux catégories sont des catégories extrêmement sensibles parce qu'elles sont dans une attente insoutenable. Voilà. Et donc, oui, les diocèses, les paroisses ont pour certaines vraiment un service pastoral pour les accueillir et organisent ces retreats, comme je disais, dans la nature. Et donc ça peut être pour les couples ou bien aussi avec les enfants. Ça peut être aussi pour les femmes de personnes qui sont décédées. Les mères, souvent on ne les mélange pas. Voilà. C'est aussi ce que j'ai appris pendant mon séjour. Toutes ces catégories, on ne les mélange pas parce que chacune a sa douleur propre et le fait de voir la douleur des autres peut être un déclencheur pour leur propre douleur. Voilà, par exemple, les familles qui sont dans l'attente de leurs proches en captivité, on ne les met pas avec des familles endeuillées. Voilà, ça se comprend. Et donc, effectivement, tous ces séjours, ils sont organisés dans l'ensemble du pays. Alors, ça peut être dans les Carpates, mais ça peut être aussi dans des lieux spirituels en Ukraine. Qui deviennent des lieux d'accueil. Exactement. Et quelle place, quelle reconnaissance justement pour l'Église et tout ce qu'elle met en place aujourd'hui dans le pays au niveau de la société, comment est-ce que la société voit cette aide de l'Église, cette présence
de l'Église? Alors, d'un très bon œil. Et alors, j'ai pu aussi discuter avec des personnes de Kharkiv et qui me disaient que même des personnes qui ne sont pas gréco-catholiques vont vers l'Église gréco-catholique parce qu'elle offre voilà, ce soutien. Donc, je pense que c'est vraiment un baume sur le cœur, comme diraient les Ukrainiens, de voir cette mobilisation de l'Église. Au cours de votre voyage, vous avez aussi accompagné Monseigneur Boris Gudziak, si je prononce correctement, c'est l'archevêque de l'archi-éparchie catholique ukrainienne de Philadelphie. C'est aussi le président de l'Université catholique d'Ukraine. On va regarder une vidéo, c'est vous qui nous l'avez communiquée. C'était à Ternopil. Alors, le 19 novembre dernier, plusieurs immeubles ont été touchés. Une quarantaine de personnes ont perdu la vie alors qu'elles se préparaient à aller au travail ou à l'école. Et Christina, donc notre invitée, lors de son voyage avec Monseigneur Gudziak, elle est allée à la rencontre des survivants. Et c'était aussi un temps de recueillement, de prière sur les lieux du drame. Here, a rocket fell ahead of me 30 yards. The blast was so strong that 100 cars in this parking lot burned. And in this building, 14 people burned to death, including the daughter and granddaughter of the woman to my right. The woman to my left survived with her grandson. This war is barbaric. It's a war against the people. It's a genocide. I ask you to pray, to speak the truth about this war, and to be in partnership with these brave people. The daughter and granddaughter will never return, but the truth can be preserved. The truth needs to be told to our politicians, to the politicians of the world. It is the mighty that killed the meek. Blessed are the meek. The Lord receives them. But those who make decisions need to know the truth. Merci Christina d'avoir partagé cette vidéo avec nous. Comment cette dimension spirituelle, pastorale, elle a marqué votre voyage ? Elle était très présente et c'était très beau parce que donc on avait tous les jours la messe, bien sûr. Alors c'était des messes parfois en tout petit comité, on était 5, 6, un peu comme dans l'église des Catacombes, dans les sous-sols des églises, des chapelles où on était accueillis. Hein. Parfois c'était des messes beaucoup plus fastueuses, on va dire. On a été accueillis par différents évêques locaux. Et puis on priait aussi dans la voiture. On priait sur le chemin d'une ville à l'autre. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était très beau aussi d'être inclus dans ces prières. On nous donnait parfois la parole, on nous demandait de lire les textes. Et c'était beau parce que c'était aussi très important de pouvoir porter les personnes qu'on rencontrait ou qu'on allait rencontrer, de pouvoir les offrir au Seigneur. Parce que c'est vrai qu'on a vu, on a entendu quand même des témoignages lourds. Et sans cette aide, sans Dieu, on n'est rien. On a besoin de les remettre au Seigneur. C'était notamment votre prière à Ternopil, cet endroit Alors en effet, à Ternopil, quand on est arrivé devant ce bâtiment, en fait, il y a eu au total 40 personnes décédées dans cet immeuble, mais également dans un autre immeuble qui du coup a été détruit parce qu'il manquait de s'effondrer sur les immeubles voisins. Et devant ces deux bâtiments, on a prié la prière Panachid, qui est la prière pour les morts, une très très belle prière.
Et quand on était devant ce bâtiment, on a vu au loin cette petite grand-mère qui pleurait. Et après la messe, après la prière, on a pu discuter avec elle et on a compris qu'elle avait perdu des proches dans cette attaque. On a pu rentrer dans l'appartement. Voilà, donc elle a perdu, comme il s'était dit, elle a perdu sa fille de 41 ans et sa petite fille de 7 ans qui sont mortes, brûlées vives, voilà, dans cette attaque. On a pu rentrer dans l'appartement, sentir l'odeur qui était encore très prégnante. On nous a dit que les mentons des portes en fer avaient fondu et coulaient dans la cour. Sous le choc voilà. du bombardement. Oui, et c'était vraiment important de pouvoir... c'était presque providentiel d'être là. Ça n'avait pas été annoncé, donc elle était là. Et de pouvoir lui assurer notre solidarité, prier. Je prie encore pour elle. Qu'est-ce qui vous a marqué de façon générale dans la façon dont les Ukrainiens et les Ukrainiennes traversent justement ce temps d'épreuve dans leur foi? Oui. Je suis frappée par leur humilité, leur dignité et leur résilience. La douleur est immense, bien sûr, mais d'une certaine manière, ils restent debout. Et j'ose espérer que la foi les aide pour voir cette espérance au-delà de la mort. Mais c'est pour moi vraiment une vraie leçon, d'humilité. Alors, ils ne sont pas tant dans la révolte. Ils auraient de quoi, ils ont une aspiration à la justice qui est normale, mais une grande humilité. Christina, juste avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie de cette émission. Je vais vous poser 3 petites questions. Quelle église dans laquelle vous aimez vous rendre quand vous êtes en Ukraine? Alors j'aime aller à la cathédrale Saint-Georges à Lviv, qui est une très belle cathédrale baroque qui surplombe la ville. Et pour moi, elle est le symbole de la renaissance de l'Église gréco-catholique. Et d'ailleurs, dans sa crypte, il y a le tombeau de plusieurs patriarches qui ont marqué l'histoire des catacombes, le patriarche Sheptytsky et le patriarche Slipi. Quelle figure marquante? Alors c'est le bienheureux Omelian Kovch, Émilien Kovch en français, qui est un prêtre qui a vécu au XXe siècle et qui a en Galicie, en Ukraine de l'Ouest, et qui a traversé toutes les turpitudes de cette région, les 2 guerres mondiales, mais en plus les autres guerres qu'a vécu l'Ukraine de l'Ouest, qui a été complètement donné à ses paroissiens. C'était un prêtre qui a sauvé des Juifs et qui a été ensuite envoyé dans le camp de concentration Majdanek en Pologne. Et là, il a eu la possibilité d'être libéré par le patriarche Sheptytsky, mais il a refusé parce qu'il voulait être auprès des prisonniers. Il disait « Je suis le seul prêtre qui peut les aider à faire le grand passage, à les accompagner vers le grand passage pour qu'ils puissent passer avec le cœur en paix. » Et il disait je prie le Seigneur, je remercie le Seigneur 1000 fois par jour d'être là. Et en dehors du ciel, il n'y a pas d'autre lieu où je souhaiterais être. » Et une intention de prière pour conclure pour les catholiques en Ukraine? Alors, et pour toute l'Église, pour tous les Ukrainiens, je dirais, pour la paix, bien sûr, et pour toutes les victimes. Je crois en la puissance de la prière et vraiment, il faut prier pour toutes ces victimes. Merci beaucoup, Christina Angles-Doriac. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre témoignage. Merci. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Cette semaine, nous prenons la direction de l'île Maurice. On retrouve Yannick Basile, un jeune laïc à Port-Louis. Si l'on me demandait quel est mon effort de carême, je parlerai d'un petit déplacement intérieur, un ajustement, une décision discrète mais ferme. Pour beaucoup, le carême se tient en 3 mots simples: le jeûne, la prière, le partage. 3 invitations à sortir de soi
pour revenir à l'essentiel. Cette année, le diocèse de Port-Louis propose un calendrier de carême 2026. Un calendrier qui ne se contente pas de belles intentions, mais qui suggère des actions concrètes, quotidiennes, accessibles à tous. Pas des résolutions impossibles, pas de promesses héroïques, des gestes simples, un pas après l'autre, car le vrai défi n'est pas toujours spectaculaire, il se cache dans les détails. Moins de temps passé devant nos écrans, retenir un jugement facile sur un voisin, choisir une parole plus douce avec un collègue. Dans son message de carême, Monseigneur Jean-Michel Durone laisse de côté la traditionnelle lettre pastorale. Il mise sur un message clair, direct et surtout sur un appel à l'action. L'Église de demain à Maurice se construit dans les choix quotidiens de chacun. Le carême n'est pas une parenthèse religieuse, c'est une école de cohérence, une manière de réapprendre à vivre plus libre, plus attentif, plus solidaire. Alors, si l'on me demande quel est mon effort de carême, je répondrai simplement avancer, un jour à la fois. De la part de tous les membres du diocèse de Port-Louis, recevez mes vœux pour un carême habité, lucide et profondément transformant. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur kto-tv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.